se passe là, par exemple, je recrute 2 saisonniers moi pour mon pôle pour l'été. J'ai quelqu'un qui revient déjà pour la 3e année. Une autre jeune fille par connaissance. J'ai même pas eu besoin de faire de campagne de recrutement. Ça devient de plus en plus difficile de recruter des saisonniers. Chaque année, c'est de plus en plus compliqué. À Saint-Malo, on a la chance d'avoir des saisons très longues. On a besoin de main-d'œuvre de février à la Toussaint. Et on se télescope avec les saisons de montagne. Nous avons besoin de renforts à chaque été, à chaque saison, de juin à septembre, et nous avons besoin en moyenne de 2 à 3 personnes. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous rencontrons de plus en plus de difficultés à recruter des personnes, soit par rapport au fait de notre activité propre, parce qu'il est vrai que quand l'été arrive, les beaux jours, on préfère s'amuser plutôt que de travailler. Donc les saisonniers qui font des longues saisons, oui, on en voit certains qui font une saison dans les dates qui nous intéressent, donc ceux-là ils reviennent, mais parce qu'ils ont des aides financières, le chômage l'hiver, et donc là, ceux-là, oui, on en voit qui reviennent. Il est vrai que pour certaines personnes, travailler dans notre métier, c'est difficile au niveau de l'amplitude horaire. Quand vous travaillez le matin à 11h, vous finissez à 15h, vous reprenez le soir à 19h pour finir à 23h. Pour le recrutement, le plus difficile, c'est à faire valoir les avantages de notre métier, sachant qu'il y a du contact humain, que chaque journée est différente. Quand vous êtes saisonnier, le but, c'est de voyager, de profiter. Après, quand on arrive à agripper quelqu'un, à lui montrer qu'il peut être bien chez nous, qu'on a des avantages et qu'on arrive à le mettre à l'aise, eh bien, on peut lui proposer le CDI et souvent, c'est quelque chose qui accroche. Les gens, ils sortent de formation, mais au moins, on a de la main-d'œuvre qui arrive régulièrement, qui ne va pas durer tellement longtemps dans le temps, parce que le but de ces jeunes, en fait, c'est de s'installer. Mais au moins, on a des crépiers qui arrivent grâce à la formation professionnelle. Pour les serveurs, c'est beaucoup plus délicat.